La réaction de la génération Z du Congo face aux attentats de Paris n'a pas tardé. Son coordinateur est partagé à la fois entre la douleur de voir les humains tués comme des bêtes et la colère contre les auteurs de ces actes ignobles. Difficile pour Antoine Bien-Aimé Obamondon de digérer cette ampleur. C'est ainsi qu'il a rendu hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 à Paris et à tout le peuple français en signant le livre des condoléances ouvert à l'ambassade de France au Congo. Cet acte de signature a été complété par des mots de réconfort à l'ambassadeur de France au Congo, Jean-Pierre Vidon, à qui le coordinateur de la génération Z du Congo a réitéré l'engagement de son mouvement à apporter son appui coûte que coûte au combat contre Daesh. Nous sommes venus pleurer nos amis jeunes français qui sont tombés sous les bombes ou les armes des terroristes. Nous sommes venus pleurer nos amis qui sont majorité jeunes et aussi dire à nos amis français que nous sommes avec eux, que moi et la génération Z, nous nous rangeons du côté de ceux qui luttent contre le terrorisme et tous ces actes barbares à travers le monde. Nous avons tout de suite agi parce que d'abord la France est la grande sœur du Congo. Il faut rappeler que la France, Brazzaville, a été la capitale de la France libre en 1940. Donc lorsque votre sœur ou votre grande sœur est agressée, vous ne pouvez pas vous taire ou vous ne pouvez pas croiser les bras. Le monde de la France, il s'agit du monde entier. Et même les femmes du monde devraient se soulever pour lutter contre ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État islamique souhaite? Que les femmes ne travaillent pas, que les femmes portent les foulards, que les femmes restent dans les maisons. Mais aujourd'hui, le monde actuel, la mondialisation, aujourd'hui nous parlons de parité. Ce que l'État islamique ou encore les terroristes ne souhaitent pas. Donc à partir de cet instant, ce n'est pas que le problème de France, ce n'est pas que le combat de la France, c'est le combat du monde entier. Boko Haram est au Cameroun. Mais le Cameroun n'est pas loin du Congo. Le Cameroun n'est pas loin du Congo. Et ce qui est arrivé en France peut toutefois arriver dans n'importe quel pays du monde. Donc, aujourd'hui, c'est un problème qui concerne le monde entier. Le monde entier et les jeunes et les femmes doivent se soulever. Le silence n'est plus possible. Et comme on dit, celui qui voit un problème qui ne fait rien fait partie du problème. Il y a même des sages qui nous ont rappelé que le monde allait mal. Pas parce qu'il y avait le mal, mais parce qu'il y avait des gens qui regardaient le mal sans rien faire. Donc le silence n'est plus possible. Il faut que les femmes et les hommes du monde entier puissent stopper cela. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous nous sommes soulevés parce qu'il s'agit de la France. Non. Plusieurs fois, nos chefs d'État se sont retrouvés au Cameroun, au Nigeria, pour des réunions contre le terrorisme ou contre Boko Haram. Le chef d'État africain, plusieurs fois, se sont soulevés contre cela. Lorsque on avait kidnappé plusieurs 200 filles au Nigeria, même la femme de Barack Obama, la première dame des États-Unis d'Amérique, avait réagi. On a vu avec les pancartes demander la libération des filles. Donc il ne s'agit pas que de la France, c'est un problème mondial. La CEAC avait décidé de débloquer 55 milliards pour aider le Cameroun afin de lutter contre Boko Haram. Et le Congo en faisait partie. Donc aujourd'hui, le Congo, les Congolais luttent contre ces actes en Afrique. Antoine Bien-Aimé Obamondon appelle la jeunesse du monde entier en général et celle de l'Afrique en particulier à barrer la voie à la montée en puissance de l'État islamique et à ne pas céder à toute tentation, surtout celle visant à laver les cerveaux des jeunes pour les transformer en machines de tuerie.